Bonjour à tous. Dans l'actualité en Bourgogne, un trafic chargé sur la 6 dans le sens des départs en ce moment. Nouveau week-end de chasse et croisée de vacanciers et journée orange sur les routes. Dans Lyon, cette nuit, un accident a fait un mort et 2 blessés, dont un grave, sur cette A6 dans le sens nord-sud à hauteur de Volgré. Le conducteur d'un fourgon de déménagement a perdu le contrôle de son véhicule. Une partie du chargement s'est répandue sur les voies. L'un des occupants a été percuté par une voiture lorsqu'il est descendu. L'homme de 31 ans est décédé. La circulation a été perturbée jusqu'à 6 heures ce matin. La campagne des élections européennes, Nicolas Dupont-Aignan est en Bourgogne pour soutenir Laure Ferrari, tête de liste de Debout la République, son parti dans le Grand Est. Il était à Dijon ce matin avant de se rendre en Saône-et-Loire à Virer-le-Grand et dans Lyon à Auxerre. Et puis la tête de liste Europe Citoyenne Est est également à Dijon. Isabelle Vérin, soutenue par CAP 21 et le Rassemblement citoyen de Bourgogne. Nous partons pour Mâcon où se déroule la 60e édition du concours des grands vins de France. Sur place, Fanny Borius, bonjour. Au programme, 9000 échantillons à déguster. Oui, bonjour Arnaud, bonjour à tous. Le concours vient de se terminer. C'est un concours réputé et important pour les vins en compétition puisqu'il décerne les médailles d'or, d'argent et de bronze. Ces macarons qui sont apposés sur les bouteilles et qui leur permettent d'être bien visibles dans les grandes distributions notamment. Alors oui, il y avait 9400 échantillons qui ont été dégustés par un jury de 2100 connaisseurs, des œnologues pour une grande majorité, mais également des amateurs de vin avertis. Les votes sont actuellement traités informatiquement. Les résultats seront connus entre lundi et mardi. Ils seront publiés sur le site du concours. Mais aujourd'hui, il y a aussi tout le salon des vins qui se poursuit ici au parc des expositions de Mâcon. Jusqu'à 20h ce soir, l'entrée est à 5 € et la dégustation y est gratuite. Fanny Borius à Mâcon et nous reviendrons également sur la fête des Grands Crus du Beaujolais qui se poursuit tout au long du week-end. Le football, le DFCO a offert un beau cadeau à ses supporters hier soir, un festival de buts. Vous allez le voir après 9 matchs sans victoire, l'impulsion tant attendue a eu lieu face à Nîmes, équipe de bas de tableau, score final 5-1. Cette victoire était une nécessité pour l'entraîneur dijonnais. Écoutez-le. Défensivement, on a été solide. Et après, voilà, dès qu'on est efficace, on a été efficace dans la profondeur. Ça, j'ai bien apprécié. Et puis après, petite nouveauté, coup de pied arrêté, on a été mieux tiré. Donc pour nous, ça nous soulage aussi. Tout le staff apprécie et les joueurs aussi. On avait besoin, je pense que pour le mental, mentalement, on avait besoin aussi de retrouver la victoire pour bien finir la saison, quoi. C'était vraiment important. On a besoin de confiance. Je pense que ça peut nous aider. Et à Auxerre, c'est la mobilisation générale. L'AJA, à un point du premier relégable, reçoit cet après-midi Metz, leader du championnat et candidat à la montée en Ligue 1. Nathalie Baffer et Christian Mirabeau. C'est le match de tous les dangers. L'AJA, aux portes de la zone rouge, affronte le leader de Ligue 2. Metz joue la remontée en Ligue 1, tandis qu'Auxerre tente d'éviter la descente en nationale. Les supporters auxerrois sont de plus en plus inquiets. Ça commence à me faire peur là, parce qu'il ne reste plus qu'un point. On est à un point du relégable et puis on était bien il y a 3-4 ans et là ça commence, la GIA, moi ça me fait peur. Il faut toujours être supporter dans l'âme et puis être à fond derrière l'équipe. C'est à eux de nous prouver sur le terrain qu'ils veulent rester en Ligue 2. L'entraîneur d'Auxerre assure que l'équipe est résolue à tout faire pour éviter la relégation. Il compte sur le soutien du public pour y arriver. Je pense qu'il faut qu'il y ait une grande indulgence au niveau du public. Il faut qu'il soit derrière nous tout au long du match, peu importe le résultat. Parce qu'il reste que 3 semaines de travail et 5 matchs à jouer. Et 2 à domicile, que 2. Donc pendant 2 fois 1h30, il faut qu'il soit à 120% derrière l'équipe parce qu'on en a besoin. Éviter la descente à tout prix, le temps des questions et des responsabilités viendra ensuite. C'est aussi l'avis de Giroud. Il sera temps de voir ça un peu plus tard. Là, c'est l'union sacrée. Ce qui est important, c'est d'avoir un moral d'acier, de bien travailler, de se consacrer entièrement à ça. C'est que la population, comme elle l'avait faite pour moi, se regroupe autour de l'équipe. L'union sacrée suffira-t-elle pour provoquer un sursaut? Réponse à 14h. Et puis dans la Nièvre, plus de 10 000 personnes attendues pour le dernier bol d'or sur le circuit de Magny-Cours. Les motos sont sur place depuis mercredi pour les essais. Les premières courses avaient lieu ce matin. Cet après-midi, départ de